Votre ado vous provoque trois réactions qui amplifient le conflit. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la coach Jacqueline Happy. Si vous avez l'impression que votre ado cherche systématiquement le bouton rouge pour vous faire exploser, si chaque conversation se transforme en joute verbale, vous n'êtes pas seul. La provocation est une danse épuisante. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'arrêter la musique. Aujourd'hui, je vais vous révéler trois réactions instinctives qui malheureusement amplifient le conflit au lieu de l'éteindre. Et je vais surtout vous montrer comment transformer cette dynamique pour retrouver la paix et le respect. C'est une question de posture intérieure, pas de lutte. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière clé est celle qui désamorce vraiment la bombe. La première réaction, l'escalade verbale. Votre ado lance une pique. T'es trop vieille pour comprendre. C'est nul ce que tu dis. Votre instinct, répliquer du tact au tact. Ah oui, et toi, tu as déjà rangé ta chambre? Et là, c'est l'escalade. Pour les parents, la provocation est une invitation au combat. Ne l'acceptez pas. Votre silence, votre calme sont vos meilleures armes. Répondez avec une phrase neutre. Je comprends que tu ne sois pas d'accord. J'entends ce que tu dis. Le but n'est pas de gagner l'argument, mais de ne pas entrer dans l'arène. Votre énergie doit être celle d'un mur inébranlable, pas d'un adversaire. Non. Pour les ados, quand vous provoquez, vous cherchez une réaction. Si votre parent reste calme, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Apprenez à exprimer votre désaccord ou votre frustration de manière constructive, sans agressivité. C'est une compétence qui vous servira toute votre vie. Réaction 2. La justification inutile. Votre ado vous critique. Ce n'est pas juste que je doive faire ça. Votre réflexe, vous justifiez pendant 10 minutes sur pourquoi c'est important, pourquoi c'est bon pour son bien. Pour toi, parent, un non ou une décision ferme n'a pas besoin d'un roman explicatif. Trop de justifications donnent l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Votre non doit être un point final, pas une virgule. C'est ma décision. C'est comme ça. L'ado n'a pas besoin de comprendre tout de suite. Il a besoin de savoir que la règle est stable. Votre énergie doit être celle de la confiance en vos choix. Pour les ados, si votre parent donne une décision claire, même si vous ne le comprenez pas ou ne l'aimez pas, respectez-la. Vous n'avez pas besoin de toutes les explications pour accepter une limite. Vous pourrez en discuter calmement plus tard, quand les émotions seront redescendues. La troisième réaction, la prise personnelle. Tu me fais de la peine. Je suis déçu de toi. Ces phrases, même si elles sont vraies, mettent l'ado dans une position de culpabilité et de défense. Il se sent attaqué personnellement, pas son comportement. Pour les parents, la provocation n'est presque jamais personnelle. C'est une tentative maladroite
de l'ado de tester les limites, d'exprimer son mal-être ou de trouver sa place. Ne prenez pas son comportement comme un affront personnel. Non. Détachez-vous de l'émotion. Utilisez la technique du miroir. Je vois que tu es en colère. Tu peux être en colère, mais je ne tolère pas qu'on me parle sur ce ton. Vous validez l'émotion. Vous cadrez le comportement. Votre énergie est celle d'une observatrice bienveillante et ferme. Pour les ados, quand vous provoquez, essayez de comprendre ce que vous cherchez réellement. De l'attention, de la reconnaissance, un cadre. Apprenez à exprimer vos besoins de manière respectueuse. Vos parents vous aiment, même s'ils posent des limites. En conclusion, voilà 3 réactions à éviter et la méthode pour désamorcer les provocations de votre ado. Mais au-delà des techniques, c'est votre ancrage, votre sérénité intérieure qui fera toute la différence. Votre ado a besoin d'un roc, pas d'un champ de bataille. Et si vous vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour naviguer les défis spécifiques de votre famille et mettre en place un cadre solide, j'ouvre quelques places pour mon programme, l'Alliance souveraine. Pour en savoir plus, réservez votre appel découverte gratuite. Cliquez sur le lien en commentaire. Pour un accompagnement, laissez-moi un commentaire. Quelle est la première règle que vous allez inscrire dans votre contrat écran familial? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et de vos relations. À très vite sur la chaîne de la coach Jacqueline.